Dans cette première partie, nous allons aborder le concept de la télégestion en termes de définition et de principes de fonctionnement, afin de permettre à tous les participants d'avoir la même compréhension du concept et d'appréhender l'ensemble des notions qui sous-tendent cette activité. Je voudrais cependant, avant d'entrer dans la définition technique ou technicienne de la télégestion, commencer par aborder l'étymologie du mot télégestion en soi. Ce mot est constitué de deux parties avec un préfixe télé et une racine gestion. Le mot télé renvoie à tout ce qui peut se faire à distance, téléphone, télévision ou plus généralement télécommunication. Le mot gestion quant à lui renvoie à l'idée d'organiser, de suivre et de contrôler ou de maîtriser. Ainsi, quand on se ramène à notre domaine d'activité, à savoir l'énergie, en particulier en ce qui concerne son utilisation dans les bâtiments, la télégestion renvoie à l'idée de l'exploitation des nouvelles technologies pour contrôler à distance une ou plusieurs installations techniques géographiquement distribuées. La télégestion est donc une science d'ingénieur faisant appel à l'informatique, l'électronique et les télécommunications. Ainsi, pour pouvoir mettre en œuvre la télégestion, on a besoin d'objets ou d'équipements communicants qui permettent de capter à la fois les consommations d'énergie, mais également les informations contextuelles qui, elles, permettent de comprendre la consommation à travers l'activité et l'ambiance des bâtiments. Cette collecte peut se faire de manière centralisée ou locale, avec une granularité plus ou moins fine en fonction des objectifs ciblés. Il y a ainsi plusieurs applications possibles en matière de télégestion. À titre d'exemple, on peut citer les trois grandes catégories suivantes. La supervision générale d'un site dans sa globalité, à travers la télérelève du compteur général, la surveillance de plusieurs sous-ensembles ou unités dans un site donné, à travers la mise en place d'un système de mesure et de surveillance de l'énergie électrique, et enfin la surveillance détaillée de tous les postes de consommation d'énergie dans le bâtiment et des paramètres qui déterminent cette consommation, à travers la mise en place d'un système d'information énergétique. Quel que soit le niveau auquel on s'intéresse dans la télégestion, le principe reste le même. Il s'agira toujours de capter une ou plusieurs informations, de transmettre ces informations et à des systèmes informatiques distants ou locaux, de traiter et d'analyser cette information, puis de la présenter à des fins de suivi, de contrôle et de maîtrise des consommations d'énergie. Nous entrerons plus dans la description technique de ces différentes étapes dans la prochaine séquence de ce module. Je vous remercie de votre attention.